Et salut! Tu es toujours sur la chaîne Spirit of Rhea. Voilà, alors ce midi j'ai posté des petites notes là sur les comportements toxiques. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un bref résumé de ce à quoi ça pouvait ressembler, mais je n'ai pas donné forcément les idées pour se débarrasser de ces comportements toxiques qui viennent de toi ou d'une personne en face de toi. Donc, comme je le disais, manifester des comportements toxiques, c'est humain. Ça signifie pas que la personne, en fait, en elle-même, elle est obligatoirement toxique, d'accord? On associe le terme de personne toxique souvent à des personnes ayant des difficultés au niveau relationnel, par exemple. Et il est vraiment temps d'éclaircir le fait qu'il y a plus de comportements toxiques que de personnes toxiques. D'accord? Il est trop utilisé ce mot toxique, relation toxique, machin. Il est beaucoup trop utilisé, mais pas bien compris, je crois. Alors, il faut savoir que ces comportements toxiques, ça masque une vulnérabilité, une faible estime de soi. Ça présente aussi des caractéristiques narcissiques qui compensent le manque d'amour propre en fait. De plus, ces gens-là qui sont comme ça, qui font ça ou qui disent des choses, ils ont tendance à être accompagnés de croyances qui sont complètement erronées, mais complètement. Et qui donnent du coup une fausse existence et de fausses excuses du fait d'agir de cette manière-là en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc les principales caractéristiques, comme je te l'avais dit, c'était manifester un désir de contrôler les personnes aimées. Alors, je développe. C'est-à-dire tout savoir d'elles, où elles sont, avec qui, comment, pourquoi, ce qu'elles font. Ça va se manifester aussi comme un besoin intéressé en fait, et permanent de s'immiscer et de contrôler la manière d'agir et d'être de cette personne. Voilà, c'est ça manifester un désir de contrôler. Je ne savais pas, oui j'écris encore, oui, et oui. Utiliser la manipulation émotionnelle, donc ça j'en avais parlé. Je développe à nouveau, donc il est fréquent que le chantage soit employé dans les comportements toxiques, comme un moyen pour que l'autre fasse ce qu'on veut en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça, il y avait déprécier et faire culpabiliser. Alors les conduites verbales toxiques signalent avec emphase les erreurs et vides des autres. En plus, elle cherche à diminuer la responsabilité individuelle et à faire peser la responsabilité sur l'autre. Tu vois ? Ensuite, on avait masqué l'envie et la jalousie. Alors, ces comportements toxiques vont empêcher de célébrer les triomphes de l'autre. L'indépendance et le succès des autres sont vus comme une menace. C'est quand même incroyable. Alors, il faut savoir quelque chose qui est très important, c'est que personne ne peut se réduire à une classification aussi pénalisante en fait que bon ou mauvais. Une case trop, c'est trop. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Et pas non plus une qualification aussi négative que toxique, d'accord ? Les personnes, comme la vie, évoluent, changent. Il y a des moments où ils peuvent avoir des comportements erronés ou destructeurs, mais ces comportements peuvent devenir une façon d'être à la longue. Car c'est souvent un comportement qui a été développé à un moment donné dans une situation donnée par ces personnes et qui ont pu assimiler ce comportement comme étant le bon. Mais ça signifie pas pour autant que ces personnes soient toxiques elles-mêmes. Elles ont des comportements toxiques ou des agissements toxiques, parfois qui sont beaucoup trop ancrés, ce qui fait que c'est plus difficile de s'en débarrasser, et c'est comme ça qu'on a tendance à appeler ces personnes-là toxiques, parce que en 10-15 ans, elles sont toujours les mêmes, elles me disent toujours autant, elles n'ont pas encore compris, elles n'ont pas eu encore le déclic de se dire que ça leur faisait du mal à elles aussi même. C'est ça en fait. Alors, personne n'est toxique, ok ? Le mot toxique ne devrait pas être utilisé pour décrire l'essence même de quelqu'un. Toute personne peut avoir un comportement toxique, mais ça ne signifie pas qu'elle va se le manifester
toute sa vie, comme je l'ai dit. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une personne à pestiférer, dont il faut absolument s'éloigner, mais c'est un indicateur dont il faut prendre compte, en fait, indicateur que la personne a des soucis. Et n'est pas consciente qu'elle fait ça en fait, et des dégâts qu'elle inflige en fait aux autres et à elle-même. Alors que faire face à ces comportements toxiques? C'est ça la question en fait. Alors les comportements toxiques, ils peuvent pas être pris comme quelque chose de général, applicable à toute personne qui présente une ou plusieurs caractéristiques que j'ai décrites ici. Il y a toujours des niveaux, des degrés, hein, rien n'est noir, rien n'est blanc. Hein, y a aussi du gris clair, du gris foncé, faut pas oublier ça. Il y a toujours des niveaux, donc de contexte aussi à prendre en compte, d'accord. Dans certains cas, les comportements toxiques sont déjà fortement ancrés. Moi, je le vois autour de moi, chez des personnes en particulier, qui ont des agissements toxiques, qui ne s'en rendent, je pense, pas compte, et qui médisent, et qui continuent à médire, et qui n'ont pas eu ce déclic, ou cette personne qui aura pu l'aider si elle avait bien voulu, parce que c'est ça aussi, il faut que la personne elle veuille bien être aidée par rapport à ça, mais il faut qu'elle en prenne conscience d'abord, c'est ça le truc, donc c'est ça qui est un peu plus compliqué, bref. Donc voilà, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'autre alternative que de prendre de la distance. Personnellement aussi, moi ces personnes-là qui je vois n'évoluent pas depuis plusieurs années, que j'ai tenté d'aider par rapport à ça, dire attention, tu devrais pas dire ça, je t'invite plutôt à essayer de faire comme ça, dire des choses comme ça, enfin voilà, essayer d'aider en fait en parlant tout simplement, mais quand la personne n'a pas vraiment conscience et qu'elle est dans le déni en fait, au final c'est que c'est trop compliqué, et puis c'est à chacun de faire son chemin en fait. Alors oui, tu peux avoir une aide externe, mais il ne faut pas oublier que tout part de toi, donc ça peut être compliqué. Et moi ces personnes-là, je m'en suis éloignée tout simplement, et je me sens tellement mieux. Mon Dieu, je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait ça, mais c'est incroyable. T'imagines même pas en fait, là plus ça va, plus les gens comme ça en fait, puis en plus moi je suis en train d'évoluer beaucoup, très vite là en ce moment, et ça cogite beaucoup dans ma tête, et comme par hasard il y a des gens que j'ai pas eu depuis longtemps qui reviennent, d'autres qui partent, mais c'est comme ça, c'est la vie en fait, c'est tout en mouvement, et moi ça me fait ça je veux pas dire que j'ai pas de cœur, mais quand quelqu'un doit partir de ma vie, c'est que je sais que c'était nécessaire, parce que quand j'arrive à un point où je n'en peux plus, que je sens qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, qui ne sont pas prises en compte, voilà, il y a plein de choses, comme mon état d'être n'est pas respecté, que je ne suis pas respectée tout simplement, alors je laisse partir. Ou je te dis, pars. Parce que moi je suis quelqu'un de franc, et quand je dis là tu me gonfles, tu te dégages. Voilà. Il y a des fois, je dis comme ça, il y a des fois où je le dis gentiment, ça dépend des situations aussi, il faut pas oublier. Bref, chacun le fait comme il le sent. Donc voilà, dans ces conditions comme ça, là, quand les personnes c'est trop ancré chez elles, tu peux pas, faut partir, faut les éloigner, faut pas essayer. Mais c'est important quand même de lui faire comprendre que c'est son attitude destructrice qui cause ton propre éloignement à toi de cette personne en fait. Il faut qu'elle comprenne quand même, il faut que tu lui dises pourquoi tu pars. Parce que c'est ton comportement, ton attitude qui fait que je m'éloigne. Parce que je n'ai pas besoin de ça, ok? Il y a Sun Tzu, je veux pas y arriver, Sun Tzu, oui, sûrement, qui dit « Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance ». Je te laisse réfléchir à cette phrase. Ensuite, pour terminer, voilà, la meilleure façon d'aider une personne toxique qui a ces mêmes comportements, c'est de ne pas les permettre. Mettre un stop, ok? Toute relation est basée sur une règle de jeu, en partie explicite, en partie implicite. Il ne peut pas être permis que l'une ou l'autre des personnes tolère la manipulation, la dépréciation ou toute autre conduite qui dégrade en fait et qui instrumentalise l'autre. Ce qu'on doit éradiquer, ce que je vous invite à éradiquer, ce sont les comportements toxiques, pas les personnes qui les manifestent. Parce qu'il y en a qui peuvent encore
Tu vois, avoir ce truc de se dire, oui, c'est vrai que là, ça va pas, là, je devrais pas dire ça, c'est pas très bien, ça me fait du mal, ça lui fait du mal. Il y a beaucoup de personnes chez qui j'ai vu que ça marchait à un moment donné, et chez qui ça fonctionnait très bien, donc voilà. Mais d'autres, malheureusement, chez qui c'est trop ancré, et c'est compliqué de faire quelque chose, donc à ce moment-là, autant partir, voilà. Tout ça, je te le dis pour ton bien. Parce que oui, on dit qu'on est bien avec soi-même en premier, pour être bien avec les autres. On attire à nous aussi les gens suivant l'énergie dans laquelle on est. Voilà, on va attirer tel ou tel genre de personnes. Mais il ne faut pas oublier de ne pas tolérer ces pratiques toxiques. Faut pas tolérer. T'y pour rien en fait, toi. Donc à un moment donné, voilà, tu veux pas changer, tu veux pas comprendre. Je te laisse faire ton chemin de ton côté, j'ai essayé de t'aider, maintenant c'est à toi de voir, d'accord? Maintenant, moi je n'accepte plus, je te laisse partir. Et c'est tout, te prends pas la tête, ok? Ça va aller. Et pour moi c'est très important de parler de ça parce que ça a pu tellement me pourrir la vie d'avoir des relations. J'ai eu des relations toxiques toute ma vie, comme beaucoup de monde j'imagine, hein. Mais c'est vrai que plus ça va, moins j'ai d'entourage autour de moi et de l'entourage de qualité, si je peux dire ça. C'est un peu bizarre parce que pour moi la qualité rime avec objet, bon. Bref, du coup, t'as compris où je voulais en venir, mais c'est trop important de l'entourage que tu as. Ceux qui t'encouragent ou pas, ceux qui te disent les choses franchement, ceux qui sont tout simplement francs avec toi. C'est ça en fait, qui est un échange, qui est tout ça. On en reparlera. Sur ce, je te laisse parce que c'est beaucoup trop long. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente fin de journée, bon mercredi, et on se retrouve très vite sur la même chaîne, Spirit of Freya. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, et je t'invite à me dire en commentaire, surtout si tu connais des gens autour de toi qui sont comme ça et qui te pourrissent la vie, et n'hésite surtout pas aussi à m'en parler en privé, parce que je peux en parler avec toi, et je peux te donner des conseils personnalisés pour t'aider, ok? Allez, bisous!